Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 8 août, il est 8h55. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un joli dump, donc c'est un peu ce que je prévoyais. Malheureusement, on s'est fait hier sur le long que je vous ai dit. On s'est fait front run, ensuite il est venu au TP1, le front run s'est fait juste ici. Moi le but c'était de rentrer donc dans cette zone-ci, juste, en dessous de ce FVG là et derrière de pouvoir re-TP donc aux 57 600 le TP était parfait, j'étais sûr de moi, pour, aller sur cette zone. Maintenant le truc qui est dommage, c'est que, bah, on n'est pas venu, exactement sous cette zone pour derrière venir nous chercher. Clairement ça c'est dommage, mais bon c'est pas grave, hein, un front run c'est pas non plus une perte d'argent, c'est juste, une perte de temps, mais voilà, ça reste gentillet. Si jamais on regarde donc ce qui s'est passé ensuite, on a eu, donc un setup qui était plutôt sympa parce que quand on est revenu juste ici, on a fait, donc notre changement de tendance en M5 et on aurait pu donc après cette prise de liquidité, ouvrir un short dans la zone ETE lorsque on est revenu dedans. Donc malheureusement, moi je suis pas mal occupé en ce moment et j'ai pas pu, voir, ce trade en direct, mais voilà, je l'ai vu quand on était, ici, c'était trop tard et donc il y avait ce short à prendre qui était, plutôt clairement, très, très rémunérateur. Parce que quand on place comme ça, bah, on pouvait venir target donc ce gros order block qu'on avait juste en dessous et c'était un RR de 6. Donc plutôt intéressant. Voilà, moi je prépare, quelque chose qui va, fortement vous intéresser dans les semaines à venir. Je bosse dessus depuis un petit moment donc vous inquiétez pas, je ne bosse pas, enfin je ne c'est pas que je ne poste pas, pour du vent, clairement ça va être juste énorme. Je peux pas vous spoiler donc voilà. Au niveau des news économiques aujourd'hui, on va avoir les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30. Demain, on va avoir, simplement l'inflation, allemande. Donc clairement, on a une fin de semaine qui est, pas, mouvementée au niveau des news. Maintenant, on va voir si jamais, au niveau des datas, elle peut l'être. Donc au niveau du ratio long and short, on a une, légère augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On n'a pas non plus grand chose, mais vous allez voir que ça a bougé quand même pas mal. Si jamais on regarde, les funding open interest, on voit que, bah, juste ici, donc hier, on avait énormément de shorts qui s'étaient ouverts. Ensuite, on a eu énormément de longues qui se sont ouverts. On le voit, une hausse des funding avec une hausse de l'open interest. Derrière, les shorts, c'était une hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Et derrière, on voit quoi? Bah, on voit que tous les longs et les shorts qui se sont ouverts se sont refermés à l'identique, de là où on en était, hier matin. Donc quand on est revenu dans cette zone, c'était la panique totale, tout le monde était perdu et derrière, bah, voilà, les gens, ont un peu hésité à faire, à long ou short. Derrière, on voit que, bah, on a eu une rehausse de l'open interest avec une baisse des funding. Donc ça veut dire qu'il y a eu énormément de personnes qui ont short là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de liquidations à venir chercher au-dessus, d'où le rebond qu'on a eu. Et ExoChart est là pour nous confirmer qu'il y a eu vraiment énormément de shorts qui se sont ouverts sur cette zone. Tout simplement, voilà, on avait énormément de liquidations, donc on est venu les chercher. Et derrière, maintenant, bah, on va voir ce qui peut se passer. Si jamais on regarde les liquidations sur 12 heures, on a énormément de gens qui ont long ce mouvement. Donc on en a pas mal quand même autour des 54 300 $. On voit qu'il y avait les liquidations, donc des shorts que je viens de vous indiquer juste ici. Donc on a des liquidations autour des 54 000 $. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, si jamais on commence à casser le plus haut donc de hier, donc juste ici, il y a de fortes chances qu'on passe haussier et du coup, ben, on va potentiellement ne pas ouvrir de short. On pensera que surtout à ouvrir du long. Donc attention quand même à ça. On a des liquidations qui traînent autour des 58 235 $. Si jamais on regarde, on va passer à la technique ensuite, si jamais on regarde ce que font les whales sont en train d'accumuler ce mouvement. On le voit clairement, elles n'ont fait aucune vente sur ce mouvement. Les micro whales font des mini-ventes, mais sans plus. Et c'est surtout les retails qui, eux, voilà, sont en train de paniquer et font des ventes. Mais ça ne représente pas non plus des montants faramineux. Donc techniquement, si jamais on se met par exemple en 1 heure, faut savoir que bah, si jamais on commence à break cette zone, on va avoir un changement de tendance qui va être un peu plus tôt que prévu. En fait, tout simplement, si jamais on était monté directement, je vais le recacher, hop. Si jamais on était remonté, donc juste ici, en faisant
cette structure-là est derrière redescendue comme on l'a fait, là, on était passé haussier étant donné qu'on a fait un changement de tendance. Maintenant, notre changement de tendance, il va avoir lieu si jamais on casse cette zone-ci. Donc si jamais on commence à casser ça, derrière revenir dans la zone OTE de ce mouvement et derrière repartir, bah là, on pourra se placer en longue. Donc ça va être plutôt intéressant et donc c'est un peu les mouvements, moi, que je vais attendre pour savoir si jamais on commence à placer du long ou pas. Actuellement, on est toujours baissier, mais voilà, on voit qu'on a fait un equal high juste là, donc il y a de fortes chances que, bah, on revienne chercher ces plus hauts et derrière que, bah, on vienne, un peu liquider tout à la hausse, étant donné que ça nous donnera un mouvement haussier, donc un changement de tendance court terme en 1 heure, donc on aura notre choche si jamais on commence à break ça. Donc à voir et vraiment à analyser au moment où on les a. Si jamais on voit que, bah, c'est juste une simple mèche, parce qu'on peut également juste mèche au-dessus de ça, en si jamais on se met en moyenne time frame, en H4, on mècherait là-dessus que ça ne nous donnerait quand même pas une tendance haussière, hein. On pourrait clairement revenir donc dans cette zone, remèche juste au-dessus de ça et derrière pouvoir repartir à la cave, étant donné que, bah, on fait du up only quand même, il faut quand même le rappeler et le up only en général, bah, c'est assez dangereux, hein. On voit qu'on a des retracements comme ceci. Là, derrière, on voit que, bah, le up only, pareil, à un moment, boum, il retrace. Donc, vous inquiétez pas, on aura notre entrée. Même si jamais on fait du up only, bah, on aura notre entrée à un moment ou à un autre. Sauf si jamais on part comme ça, mais ce qui m'étonnerait, étant donné qu'on est dans un range actuellement, on n'a vraiment pas de data qui sont complètement boules. Donc voilà, on avait également du up only juste ici, on revient, on retrace. Donc, si jamais on avait du Openly, qui nous monte jusqu'aux 60 000 $, on aura notre retracement pour pouvoir nous placer en longue. Mais actuellement, voilà, je vous conseille de juste observer le marché, d'acheter du spot parce que les prix sont toujours intéressants. Maintenant, ils sont un peu montés par rapport à quand on a accumulé. J'avais donc, acheté sur le challenge, les derniers dollars qu'on avait en Ether et en Solana. Donc voilà, il faut savoir acheter quand c'est rouge et revendre quand c'est vert et là, c'est ce qu'on avait fait. Maintenant, voilà, on a un peu rebond quand même. Par exemple, le Solana à 150 $, moi, j'en achète pas. J'en ai acheté, à 114 $, 112 $. Clairement, voilà, c'est plutôt intéressant. ETH, pareil, on l'a acheté donc à 2 300 $, si jamais je ne dis pas de bêtises. ETH, c'est pareil, à mon avis, il va redump un tout petit peu, mais sans plus pour le moment. On pourrait quand même aller chercher les 1 800 $ pour vraiment capituler sur tout le monde. Mais voilà, si on est sur Bitcoin, actuellement, bah, on fait du up only et il y a des chances que ça retrace à un moment et derrière on reparte. Donc nous, on se placera au bon moment, vous inquiétez pas, et normalement on se fera pas front run parce que j'ai quand même pris un abonnement au front run. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez, vous, du marché. Est-ce que vous pensez que bah, on va avoir ce retracement, ou est-ce que vous pensez qu'on va faire du up only, ou est-ce que vous pensez que c'est tout simplement un bull trap et que bah, derrière on va repartir autour des 40 000 $. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.